dans cette guidance. J'espère que vous allez tous bien. Bon, j'ai un petit bobo, alors bon, c'est pas très esthétique, mais comme ça saignait beaucoup, j'ai mis un petit pansement. Je me suis coupée tout à l'heure. Voilà, bon, faites pas attention, hein. Alors, aujourd'hui, je vous propose une guidance. Dans quelle direction dois-je aller? Si par exemple vous avez des doutes, si vous vous sentez coincé, si vous vous sentez au contraire freiné ou en stand-by, ou bref, voilà. Si vous avez des interrogations par rapport à la suite de votre cheminement, eh bien cette guidance est peut-être pour vous. Peu importe le domaine, hein, on ira voir dans chaque choix de quoi on nous parle, ou peut-être qu'il va falloir de toute façon adapter à votre situation, comme à chaque fois dans mes guidances. Donc c'est une guidance générale, je vous le rappelle, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, que ce qui vous paraît juste pour vous, que ce qui vous parle. Et bien sûr, voilà, à adapter à votre situation. Donc pour cela, il y a 3 choix. Donc le premier choix, ici, on a approché du gouffre. 36. Pour le deuxième choix, on a l'heure de la sieste. 24. Et pour le troisième choix, on a les âmes sœurs. Donc c'est des cartes que j'ai tirées. Hein, c'est pas des cartes que j'ai forcément... Enfin, que j'ai choisies, quoi. C'est des cartes que j'ai tirées en amont. Donc, je vous laisse faire votre choix. Suivez votre intuition ou peut-être votre situation, votre ressenti du moment. Ça va vous parler de toute façon. Et on va attaquer. On va commencer. Allez, on commence avec le choix numéro 1. Hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte approcher du gouffre. Alors pour vous, peut-être que vous avez du mal en ce moment à vous lancer ou à vous... il y a peut-être des peurs de sortir de votre zone de confort. Hein. Peut-être que ça peut parler comme ça, on va voir ce qu'on nous dit après. Mais il y a peut-être un désir hein, justement de sortir de sa zone de confort, mais voilà, peut-être que vous hésitez justement à aller dans telle ou telle direction. On peut nous parler de votre vie sentimentale également, ou de quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous avez peut-être peur de quitter comment je pourrais dire, une stabilité, quelque chose qui est solide, ou que vous pensez solide en tout cas, pour partir pour sortir de votre zone de confort simplement. Ok, bon. On va aller voir la situation. Alors je vous explique un petit peu le déroulé rapidement. Dans un premier temps, on va aller voir la situation actuelle. Ensuite, je vais faire un tirage en croix pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient en positif, qu'est-ce qui vient en négatif, enfin voilà. Et puis comment faire, dans quelle direction aller justement, comment faire et vers où vous devez aller, ou vers où on vous conseille d'aller. Et on ira prendre encore des conseils à la fin pour terminer avec des messages de quoi? De l'oracle, le langage de la lumière. Enfin, je vous dirai au fur et à mesure ce que j'utilise comme oracle ou comme tarot. Alors, on attaque avec quoi? Alors, j'avais dit Alors, on va aller voir votre situation avec le Tanis Lenormand. On va un petit peu voir ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce qui vous, peut-être vous interroge, vous pose problème. Et comme ça, vous verrez si vous vous reconnaissez dans ce choix, ou s'il faut peut-être aller voir le choix 2 ou le choix 3. Ou si l'évidence n'est pas pour vous aussi, ça peut arriver. Allez, on va aller voir pour mes amis qui ont choisi cette carte de approcher du gouffre. Quelle est leur situation actuelle? De quoi on nous parle actuellement? Où est-ce que vous vous situez?
Alors, nous avons... Ok. Nous avons la carte de la lune. Et en dos de jeu, on a le chien. À voir comment ça vous parle. Il y a peut-être des choses qui sont... que vous cachez. Ou qui vous sont cachées. Des choses que vous ne voyez pas ou vous ne voulez pas voir. Soit c'est en relation avec l'amitié vraiment, ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Enfin, quelqu'un qui est quelqu'un de fidèle, de proche de vous peut-être. Peut-être dans le travail. Mais il y a comme quelque chose, un voile là, quelque chose qui est un petit peu mystérieux, quelque chose que vous ne voyez pas, que vous voulez peut-être pas voir ou que vous ne pouvez pas voir actuellement. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre indication avec le tarot d'or. On va prendre une carte du tarot d'or et on prendra une carte de la triade. Ça peut être que vous êtes dans des peurs aussi, hein. C'est peut-être ce que vous ne voulez pas voir ou ce que vous ne voyez pas, c'est parce que c'est peut-être obscurci par des peurs. La lune peut nous parler aussi d'intuition. D'avoir une intuition au fond de vous, de sentir les choses, de beaucoup d'émotions. Alors, avec le tarot d'or, on va voir votre situation actuelle. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre situation actuelle? On a l'as de carreau. Il y a peut-être un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se présente à vous, quelque chose qui est assez peut-être passionnel. Enfin, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, hein, c'est pas forcément sentimental, mais il y a quelque chose qui est assez puissant, assez... ouais, j'ai peut-être assez rapide, énergique, vous voyez, c'est bon, les carreaux, ça peut correspondre au bâton, donc ça peut nous parler vraiment d'une énergie un petit peu, d'une énergie nouvelle, de quelque chose de nouveau, comment on peut dire ça? D'une détermination, hein. Peut-être que c'est votre état d'esprit aussi, ou c'est quelque chose qui vient à vous de nouveau. Voilà, soit vous vous sentez un petit peu, voilà, soit vous êtes déterminé, vous avez une sorte de une petite révélation là, pouf, vous reprenez un petit boost. Reprenez confiance en vous peut-être, en la vie, en quelqu'un. Il y a une détermination ou un nouveau départ. Vous voyez comment ça vous parle ici. Et avec l'oracle de la triade, peut-être quelque chose de nouveau qui se présente et ça vous fait peur. Et vous avez peur justement de passer le cap. De sortir justement de votre zone de confort ici. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade pour vous? Choix numéro 1. Petit groupe numéro 1. On a des illusions. Les illusions pour vous. Et la protection. Oui, je pense que vraiment vous 3, 4, 5. Il y a un changement. 3, 4, 5. Là, ici, on a 5. Ici, on a 2 fois le 32 ici. 2 fois le 5. Donc, on parle de changement. Il y a peut-être des choses qui se bousculent un petit peu. De mouvement, là. Et ça vous fait peur. Et peut-être qu'il y a une grosse protection. On avait aussi en dos de jeu sur le tarot la trésorière. J'ai l'impression que la trésorière, elle garde son coffre aussi, hein. Ça m'a fait penser à ça quand je l'ai vu. Donc il y a vraiment peut-être une forte protection pour vous. Peut-être que vous avez peur qu'il y ait des choses fausses qui viennent à vous, hein, que ça soit pas quelque chose de sincère, de franc. Pourtant, on avait le chien là en dos de jeu. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, par rapport à votre situation actuelle. Et on va aller voir comment on peut, je vais aller voir comment je peux vous aider par rapport à ça. Alors,
Donc, on va faire un tirage en croix. Bon, là, j'aurai pas la place ici. On va mettre les énergies sur le côté, là. Et voilà. Je crois que on les voit à peu près toujours. Ok. Alors, on va prendre, pour faire ce tirage en croix, on va prendre les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ici présent. Et on va aller voir un peu ce qui peut vous aider, ce qui vient en positif, ce qui vient en négatif, les éléments extérieurs, donc ce qui vient en positif, ce qui vient en négatif, les éléments extérieurs, la réponse si on veut, la solution, on va dire comme ça, et la synthèse, on ira faire le calcul de tout. Allez, pour le choix numéro 1. Un petit tirage en croix pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, pour savoir dans quelle direction vous devez aller, mes amis du choix numéro 1. Alors, ce qui vient en positif, ce qui vient en négatif, les éléments extérieurs, le résultat. En dos de jeu, on a l'amoureux. Alors, est-ce qu'on nous parle réellement d'une relation amoureuse ou est-ce qu'on nous parle simplement d'un choix de cœur à faire? C'est ce que je vous disais un petit peu, c'est un peu la sensation que j'avais quand j'ai vu cette carte, de devoir faire un choix de cœur. Peut-être dans le domaine sentimental, peut-être par rapport à quelqu'un, vous voyez comment ça vous parle. Pour justement, ces deux cartes sont très... résonnent ensemble pour aller vers quelque chose de nouveau, vous savez pas trop quoi, une nouvelle aventure, sortir de votre zone de confort, etc. Bon, qu'est-ce qui vient en positif pour vous? Le monde. En négatif, la papesse. Les éléments extérieurs, l'ermite. Ok, bon. Pour moi, ce qui vient en positif pour vous, c'est que enfin, vous verrez comment ça vous parle, mais j'ai la sensation que vous vous sentez quand même bien. La carte du monde, c'est l'accomplissement, on se sent bien, vous êtes ouvert au monde extérieur. Ça, c'est ce qui va vous aider en fait à trouver votre voie. Vous êtes... voilà, le monde, c'est vrai que, voilà, on le dit souvent, c'est la meilleure carte meilleure carte de... En plus, c'est la dernière, c'est la meilleure carte du jeu. Je vais y arriver à parler. Des arcanes majeurs. Et c'est un bel accomplissement, c'est un triomphe. Donc ça, vous avez, en fait, le positif, c'est que vous avez, vous avez tout même si c'est pas la carte du battleur, au contraire, c'est la carte, mais vous avez tout, vous avez les moyens de trouver votre direction. Vous avez vraiment, vous avez le succès, la joie, le triomphe, voilà, vous partez gagnant déjà, vous avez toutes les chances de votre côté et vous êtes ouvert à l'extérieur. Donc ça, c'est ce qui va vous aider pour trouver votre direction. Ce qui vient en contre, la papesse ici, ça me parle de un manque peut-être de savoir, enfin pas un manque de savoir, oui, peut-être il y a quelque chose que vous ne, oui, il y a quelque chose que, enfin moi quand j'ai vu la papesse, j'ai tout de suite pensé à quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas, vous n'avez pas connaissance et qui fait que ben, ça vous empêche de trouver votre voie, pour l'instant en tout cas. Voilà. Pourtant, voilà, il y a tout ce qui... Pourtant, vous avez, toutes les capacités, mais peut-être que vous ne les voyez pas, en fait, à l'intérieur de vous aussi. Il y a peut-être trop de réflexion, trop d'analyse, trop de mental. Et justement, la Lune, peut-être vous n'êtes pas assez dans... Peut-être qu'il faut que vous écoutiez un petit peu plus vos intuitions. Là, comme c'est en contre, c'est peut-être que justement vous n'êtes pas assez attentive à votre intuition. Mais c'est peut-être parce qu'il vous manque des éléments, parce qu'en plus on a l'ermite ici
l'extérieur. Donc il y a vraiment l'extérieur se ferme en gros. L'ermite, c'est un peu l'introspection. Hein, donc l'extérieur ne vous aide pas. Alors si c'est, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, si c'est quelqu'un ou si c'est un environnement ou quoi, c'est un peu fermé et du coup ça ne vous aide pas forcément peut-être à aller dans la bonne direction. Mais l'ermite tient quand même une petite lanterne, une petite lumière. Il sait où il marche, il sait où il va, hein, donc peut-être que la lanterne au loin, vous finirez par la voir. En résultat, bah oui, en fait, vous allez finir par la voir parce qu'on a le pape. Donc le pape, c'est vraiment le fait d'être, c'est le pape ou le hiérophante, c'est le fait d'être guidé. Donc je pense que cette lanterne, que pour l'instant elle est un petit peu lointaine, vous allez finir par la voir et de façon beaucoup plus claire, par être guidé. Euh, parce que vous allez réussir, je pense, à suivre votre intuition. Alors, 2 secondes. Oui, je voulais pas vous faire attendre trop longtemps, j'ai fait le calcul pour trouver la synthèse. Donc, si je me trompe pas, 10, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 10. Alors, elle est où? Je cherche le 10, s'il vous plaît. 10, la roue de fortune. Donc, en synthèse, il y a du mouvement. Donc là, on n'avait pas beaucoup de mouvement pour moi, par rapport à ce qui... mais bon, en même temps, c'est ce qui vient en pour, ce qui vient en contre, les éléments extérieurs. Mais en synthèse, on nous parle d'un mouvement, de quelque chose qui va changer, qui va se transformer. Inévitablement, ça va changer par rapport à des choses que vous ne savez pas, peut-être, à des peurs, à des choses que vous ne pensez pas sincères, au fait d'avoir peur de sortir de sa zone de confort, d'être dans l'hésitation entre un choix de cœur, entre 2 choix de cœur. Il va y avoir un mouvement, il y a quelque chose qui va se transformer. On va aller voir comment maintenant, parce que c'est bien beau d'avoir tout ça, on a un petit peu les bases, mais maintenant on va aller vraiment voir concrètement comment vous allez pouvoir vraiment changer, trouver votre direction, quoi, parce que c'est quand même la question de la guidance. Alors, qu'est-ce que j'ai... Alors oui, les rêves enchantés. Donc on va prendre 4 cartes des rêves enchantés. Alors, 2 secondes, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, ça va pas du tout. Voilà, c'est beaucoup mieux. Oui, donc je pense que pour l'instant, la lumière n'est pas... c'est pas clair. Quelque chose qui est pas clair, mais ça va... c'est lointain, ça va arriver. Ça va venir. Ok, alors... attendez, j'ai pas posé mon intention encore. Donc, avec l'oracle des rêves enchantés, on va aller voir... on va aller voir comment je peux vous aider, quel message vous pouvez avoir pour trouver votre direction et dans quelle direction vous devez aller. On va prendre 4 cartes des rêves enchantés, 4 cartes du tarot Villeneuve et 4 cartes du Béline. Allez. Donc là, j'ai le soleil qui s'éclaire, qui éclaire la pièce, plutôt le soleil qui s'éclaire, ça ne veut rien dire. D'un coup, j'ai une grande lumière. Les deux ont voulu venir, donc ce sera les deux là. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a la faux. Encore un 10 ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les cigognes, le choix, hein, oui, effectivement. Comment elles étaient? Alors, on a les cigognes, le chemin, la loupe et le renard. Donc, là, je pense qu'on vous dit que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant,
pour pouvoir avancer et continuer à faire votre petite place, votre petit cheminement là, eh ben, il va falloir faire un choix. Ok, bon ça, très bien. Parce que comme on nous reparle de choix ici, de chemin, comme tout à l'heure, avec un choix de cœur peut-être. Et pour faire ce choix, on vous demande d'être attentif. Alors, d'être attentif. Alors, alors le renard peut nous parler de domaine professionnel. Donc vous voyez comment ça passe, c'est dans le domaine professionnel. Mais on peut nous parler quand même d'être... le renard nous parle de ruse, d'intelligence, d'indépendance. Donc on vous demande quand même d'être méfiant, mais pas... Voilà, parce que là vous êtes vraiment dans trop de protection. Pas dans la protection, dans l'intelligence, la méfiance. Et j'entends aussi de ne pas vous laisser influencer par les autres. Parce qu'il peut nous parler d'indépendance aussi, ce renard. Donc il y a peut-être des personnes ou des situations avec qui il va falloir couper pour pouvoir récolter ce que vous souhaitez. Et pour y voir plus clair dans cette situation. Ouais. Coupez les ponts et vous laissez guider par votre propre boussole intérieure. Et là, vous aurez des messages qui viennent à vous. C'est comme ça que je ressens le message ici. On va voir avec le... qu'est-ce que nous dit le Béline aussi. Alors, qu'est-ce que nous dit le Béline pour vous? C'est pareil, on va prendre 4 cartes. Alors, parfois, je laisse sauter les cartes. Parfois, je vais les prendre. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Je le fais au feeling, comme je le sens sur l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Bon, on a la destinée. Bon, moi, on va la dessiner avec le choix, la décision. On a vraiment le choix qui revient, une décision à prendre, un chemin de vie. Mais ce qui m'est venu tout de suite quand j'ai vu la carte ici en dos de jeu, c'est que de toute façon, peu importe le choix que vous allez faire, vous saurez trouver, vous saurez prendre la bonne décision parce que vous allez suivre votre destinée. Vous allez suivre votre chemin de vie. Si bien sûr vous écoutez, parce que bien sûr c'est pas sans peine, enfin sans peine, c'est pas forcément sans peine, mais c'est pas en faisant rien, c'est si bien sûr vous écoutez votre petite voix intérieure. C'est évident. Ok. Alors ici on a la renommée. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. La renommée, la réussite, l'étoile de l'homme et l'eau. Waouh, ok, c'est super beau. Un petit peu de place s'il vous plaît, messieurs, dames, pardon. Alors, ici, on a la carte de la renommée. Bon, là, la renommée me parle, alors on parle de célébrité, de reconnaissance, de succès. Hein. C'est un petit peu la carte pour moi un peu du monde, là, de tout à l'heure. Parce que j'ai vraiment la sensation que c'est une renommée, mais de vous, avec vous-même, en fait. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Et puis on a la réussite derrière. Donc forcément, voilà, la renommée amène à la réussite ici. Le retour positif, ça peut être aussi, voilà, de récolter les fruits. Là, je pense que ça, on vous dit un petit peu, là, on vous a dit un petit peu comment procéder, et là, j'ai l'impression que c'est comment ça pourrait se passer si vous procédez de cette façon. Si ça concerne une relation sentimentale, vous êtes destiné, vous allez savoir faire le bon choix, parce que vous allez... l'eau nous parle d'intuition, d'émotion, donc vous allez savoir. Vous allez finir par savoir vers qui vous pouvez vous diriger. Ou vers quoi, si c'est une autre situation, si c'est pas forcément sentimental ou si c'est pas forcément vers quelqu'un, vous adaptez. Mais pour moi, clairement, on nous reparle encore, on a la lune ici et l'eau ici, l'intuition. Il y a vraiment le besoin, c'est facile à dire, hein, mais de vous écouter vous et pas les autres. Avec le renard ici, ça me fait vraiment penser à ça. Et de suivre son intuition pour... de continuer, parce que je pense que vous avez confiance en vous, hein, parce qu'il y a une belle évolution, de continuer à avoir confiance en vous et vous allez récolter les fruits.
parce que vous allez suivre votre chemin de vie, votre âme, ce que vous dit votre voix intérieure. Vous avez la clé en vous, vous avez la clé en vous, mais pour l'instant, on avait tout à l'heure la papesse. Pour l'instant, la papesse est en contre, parce que je pense que pour l'instant, il vous manque, je ne sais pas ce que vous dire, qu'est-ce qui manque, mais il y a quelque chose qui manque pour retrouver la clé à l'intérieur de vous. Mais vous allez la trouver. Là, enfin, de ce qu'on me dit là, vous allez finir par la trouver. Alors, on va aller voir avec le tarot Villeneuve. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Choix numéro 1. C'est sûr que des choix, quand on a peur, ça nous fait sortir de notre zone de confort, c'est pas toujours... Il y a tout qui se mélange dans la tête, quand on est beaucoup dans le mental, donc c'est pas évident. Mais voilà, il faut arriver à faire le tri et à s'écouter. Parce qu'en plus, vous avez, ce qui va vous aider, c'est que vous avez la carte du monde tout à l'heure, la renommée, vous avez... je pense que vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, vous avez confiance en vous-même en fait. Je sais pas comment ça... Mais vous savez que vous êtes une personne, une bonne personne, et que vous avez tous les atouts qu'il faut pour prendre la bonne décision. Mais voilà, il y a des peurs, il y a de la protection, il y a de la méfiance peut-être. Il y a peut-être une petite influence, mais bon, voilà, ça va le faire. Ok, donc avec le tarot Villeneuve, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Voir dans quelle direction aller. Bon, c'est pareil, on va rester sur 4 cartes. Je ne prends pas spécialement les cartes à l'envers. Enfin, en général, je ne les prends pas à l'envers, d'ailleurs. Mais après, je vois comment ça parle. Hein, mais... Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a une reine de bâton en dos de jeu. Très bien. Donc ça, c'est bien, parce que voilà, vous allez... on vous dit en tout cas de suivre vos désirs. Voilà, ça peut être un petit peu... On a la tour dessous. Hein, donc ça peut être... pour vous, si vous suivez vos désirs, ça peut être un peu... Attendez, je cherche le mot. Un peu... pas un effondrement, mais ça peut... En fonction du choix que vous allez faire, ça peut faire pas mal de... Ça peut provoquer un tremblement de terre, quoi. Non, ça peut faire pas mal de bruit ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut faire bousculer beaucoup de choses, quoi. Voilà, je vais y arriver. Le 2 de denier. 2 de denier. Le 8 de denier. L'as d'épée. Et le fou. Bon, bah pour moi, ça me dit que vous allez... Je m'inquiète pas pour vous. Parce que j'ai le message qui revient tout le temps. Vous êtes là peut-être dans une hésitation. Peut-être vous hésitez entre deux choses. Hein, puisqu'on a encore le 2 de denier ici. Et on avait les amoureux. Enfin, c'est pas forcément deux choses. Mais en tout cas, un choix de cœur. Mais ici, je pense que vous hésitez peut-être entre deux personnes. Ou deux situations. Ou deux choses. Et avec ce 8 de denier, c'est un petit peu les conseils qu'on vous donnait avec ici les rêves enchantés, d'être attentif. Vous voyez, en fait, ces deux cartes-là, vraiment, la loupe et le renard, me résument un peu ce 8 de denier. On ne vous demande pas de vous précipiter. En fait, on vous demande de prendre le temps, de bien observer, de faire ça, de prendre une décision intelligente, vous-même, de suivre voilà, vous-même votre... voilà, d'être... ça c'est la carte d'être un peu minutieux, perfectionniste, mais c'est vraiment voilà, de prendre le temps d'analyser cette situation, mais sans vous laisser influencer. Et là, avec l'as d'épée, on parle d'une clarté, d'une vérité. Il y a peut-être... Alors, ce sera peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur, mais ça sera peut-être pas comme ça pour tout le monde, ou ce sera peut-être simplement vous, du fait de prendre le temps d'avoir finalement, de pouvoir trancher ensuite et de voir la réalité en face, en fait, hein, d'être...
Je pense que là, vous n'allez plus vous poser de questions, hein. Il y aura une décision de prise et ça ne changera pas, quoi. Et on a la carte du fou ici on revient en fait au point de départ. Là, vous allez, enfin au point de départ dans le sens où vous allez vous allez vous laisser aller à une nouvelle aventure. Vous allez y aller, même si, enfin ça je vous dis, vous allez y aller, bien sûr vous faites ce que vous voulez, c'est pas une guidance qui va contrôler votre vie, c'est juste les messages que je reçois, mais en tout cas de ce que je vois là, c'est que vous n'aurez plus peur avec le fou, vous n'aurez plus peur d'y aller, même s'il vous manque encore quelques éléments, de toute façon on ne peut jamais être sûr et avoir tous les éléments en notre possession. Peut-être que vous en aurez suffisamment, en tout cas, pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Voilà mes amis. Alors, maintenant on termine avec un message du langage de la lumière et un message avec l'oracle chakra du cœur. Non, c'est pas ça du tout. La voix des pierres et cristaux et chakras. Je sais pas pourquoi je vous parle de chakra du cœur. Peut-être vraiment peut-être le domaine sentimental qui est impacté ici. Allez, un conseil pour vous, mes amis du groupe numéro 1. L'expansion, c'est magnifique. 4-4. Vous retrouvez vraiment... Et puis alors c'est marrant, on a 4-4 et en dos de jeu, on a 3-3. L'amour de votre âme. Non mais là, clairement, vous allez avoir c'est plus qu'un éclaircissement, quoi. Vous allez être... il va y avoir la lumière qui va jaillir à l'intérieur de vous, mais assez... J'ai vraiment le sentiment que vous allez réussir à vous reconnecter à vous-même, à votre âme, et à prendre l'expansion, voilà, à être consciente de votre valeur, à vraiment vous... Enfin, c'est comme si, avec l'as d'épée, comme si vous allez avoir une révélation, clairement. Pouf, d'un coup, un déclic, une lumière, la réponse à votre question, et vous allez sentir que c'est ce que vous voulez parce que ça sera aligné, ça sera... et ça sera ce que et vous allez le sentir parce que ça sera justement ce que votre âme veut, quoi. Donc vous le sentirez que c'est le bon choix. Puis on a le 4-4, on nous parle de stabilité. Donc vous retrouverez certainement une stabilité. Ou 3-3, c'est aussi, voilà, vous serez peut-être très... 44 et 33, il y aura beaucoup, peut-être que vous êtes très très spirituel aussi. Hein. Ah, il y a des cartes qui tombent au fur et à mesure, mais je n'ai pas posé mon intention. Ok, avec le chakra... Bon, l'oracle des chakras, je vais l'appeler comme ça, c'est plus court. Chakra et pierre, cristaux. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit là, par rapport à une pierre qui pourrait vous être conseillée, ou un message... Ok, bon là vous me sautez, hein, vraiment. Alors, la magnétite, nous avons ici, magnétite. Et on a le chakra racine. Alors là, c'est un conseil, donc je pense que en dehors du fait qu'il va falloir vous connecter à votre âme, suivre votre intuition, etc., l'ancrage sera très important aussi, sera complémentaire. Il vous faudra également vous ancrer. Besoin d'activité, de réactivité, un lien à l'énergie de la Terre. Voilà, en fait, il va falloir penser à vous ancrer de la manière que vous souhaitez. Hein. Ça peut être des méditations, ça peut être vivre vraiment l'instant présent, peut-être de pas trop vous projeter en fait, hein, aussi. De passer du temps dans la nature. Bon, vous ferez comme vous voulez, mais c'est pour en fait, il y aura besoin d'ancrage pour retrouver, j'avais oublié le début de mon cheminement, pour retrouver en fait, pour moins vous disperser, voilà, pour moins partir dans tous les sens, pour vraiment vous recentrer. Recentrer votre énergie, libérer tout ce qui est toxine émotionnelle, tous les parasites en fait, hein, tout ce qui vous parasite pour peut-être faire votre choix.
Voilà mes amis du choix numéro 1, je pense que, ben oui, on a fait le tour, hein. Je vous ai donné tous les messages, J'espère que cette guidance vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à commenter. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Hello mes amis du choix numéro 2. Alors, vous avez choisi la carte l'heure de la sieste. Donc là, la question c'était dans quelle direction dois-je aller? Dans quelle direction vous devez aller? Peut-être qu'en ce moment, vous manquez peut-être un petit peu d'énergie. C'est peut-être ce qui vous empêche de prendre des décisions, de savoir dans quelle direction aller. Tout simplement, vous êtes dans une période de pause, une période de repos, une période de calme. Voilà, ça peut parler comme ça ici. Donc on va voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à votre situation actuelle. Donc on va d'abord faire la situation actuelle, on va faire un tirage en croix pour voir un petit peu le côté positif, le côté le plus, le moins, ce qui pourrait vous aider, le résultat, comment vous pourriez trouver votre voie finalement, les conseils hein, finalement. Et voilà, et puis après on ira voir, pour terminer, on ira voir un petit conseil aussi d'une pierre, enfin bon. Allez, on attaque. On attaque avec quoi? Avec le Tanis le Normand pour vous. On va aller voir votre situation actuelle. Comme ça, vous pourrez voir si vous vous retrouvez dans ce choix ou pas. Et si vous devez aller voir le choix 1, le choix 3. Alors, là, on va aller voir pour vous, mes amis du groupe numéro 2. Quels sont les messages? Attendez, je ferme juste un peu la porte. Voilà. Alors, quels sont les messages pour vous, mes amis du choix numéro 2 actuellement? Votre situation actuelle. C'est ce qu'on recherche, votre situation actuelle. Ah, ok. Comme le choix numéro 1, vous avez la Lune, vous aussi. Alors, c'est marrant parce que ça fait quand même 2 fois la Lune. Donc, il y a vraiment le fait... Alors, vous, je le ressens plus comme vraiment le fait de prendre un temps, là, de pause, un temps pour vous, peut-être vous centrer sur vous, un temps de réflexion, d'écouter votre petite voix intérieure, d'être en ce moment ouais, en introspection en fait. Je le ressens comme ça, et en dos de jeu, on a la carte de l'étoile. Donc il y a... Peut-être que vous... alors peut-être qu'on parle de vos rêves, hein, simplement, que là vos rêves sont assez actifs et qu'on vous envoie des messages dans vos rêves en ce moment, peut-être. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir de l'espoir de réaliser ses rêves, justement, ses vœux, ses souhaits, de se sentir sous une bonne étoile. Voilà, enfin, il y a une envie, un espoir en vous qui est présent en vous, mais pour l'instant, vous ne savez peut-être pas comment l'atteindre, en fait. Il y a peut-être des choses qui vous manquent. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot d'or. Il est où? Le tarot d'or et la triade ensuite. Alors, avec le tarot d'or, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre situation actuelle? Là, dans cette guidance, je ne laisse pas sauter les cartes, je les tire. J'ai envie de faire comme ça, donc je le fais à en fonction de mes envies. Alors, ici, on a la quête alchimique. Oui, alors... Là, je ressens vraiment que vous... Avec la quête de l'alchimique, là, vous avez envie d'aller dans une direction. Vous essayez, en fait, de trouver votre voie, hein, finalement. Vous cherchez votre voie, votre destin. Là, on a une petite valise avec marqué destin dessus. Mais comment dire?
vous voulez aller vers la lumière, vers le soleil, vers quelque chose de meilleur. Mais peut-être que vous avez peur de certains obstacles. Vous partez peut-être avec déjà il y a des pieds nus, il y a peu de bagages, il y a juste un livre dans ces bagages. C'est peut-être le fait d'avoir peur de partir et de pas être assez armé en fait. Voilà, peut-être. C'est un peu comme ça que je l'entends là. Et de devoir... Enfin, vous savez en fait que si vous partez dans cette direction, il y aura certainement des obstacles, il y aura certainement des choses à dépasser, mais c'est pour du mieux, quoi. Hein. C'est pour sortir de quelque chose qui ne vous convient pas. Ok. Et avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix 2, avec cette triade? Donc là, on est toujours dans votre situation actuelle. Donc si vous vous reconnaissez, ben, tant mieux, on va continuer la guidance. Sinon, sinon vous pouvez attendre encore, hein, bien sûr. Hein. Peut-être qu'après, il y a des choses qui parleront mieux. Enfin, il n'y a aucune obligation. Il ne faut surtout pas vous sentir obligé. On est là pour passer un bon moment. J'ai vu la carte de l'erreur qui a sauté. Donc peut-être que vraiment, vous avez peur de faire une erreur. Hein. Vous avez vraiment peur de faire une erreur. Un gros de cartes qui saute. Allez, je mélange pour le choix numéro 2, la situation actuelle. Le temps. Bon oui, pour vous, il y a vraiment quelque chose que peut-être vous avez en tête depuis longtemps, mais vous êtes bloqué là. Vous n'arrivez pas à y aller, à vous lancer. Il y a peut-être trop de peur, il y a peut-être juste un manque de motivation. Enfin, il y a un espoir, hein, il y a une envie au fond de vous, mais je pense que c'est vraiment au fond de vous. Mais vous avez du mal à y aller, là. Du mal à partir vers quelque chose de nouveau, là. De nouveau pour vous. C'est peut-être vraiment quelque chose que vous n'avez jamais fait, une relation que vous n'avez... Enfin, peu importe, c'est une guidance générale. Donc vous me prenez bien sûr comme ça vous parle. Hein. Je me suis fait une petite infusion, donc n'hésitez pas à mettre pause pour aller vous servir un petit verre, hein, parce que je vais boire un petit coup. Voilà, pardon. Donc voilà, pour les énergies... pour la situation actuelle, je vais y arriver. Ben, on va mettre cette petite lune ici, à côté de l'autre, et on va mettre ces énergies-là, la quête alchimique et le temps. Ça, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, soit ça vous paraît long, enfin, il y a une question voilà, de temps comme ça, là, qui est peut-être un peu pesant. Il y a une situation qui est en pause, là, j'ai la sensation. Alors, avec le tirage en croix, on va prendre le tarot de Marseille, on va prendre que les arcanes majeures, pour aller voir ce qui vient en positif pour vous, ce qui est en positif, ce qui est en négatif, les éléments extérieurs. On a la force qui a sauté, hein, donc vous avez la force. Hein. Et le résultat un petit peu de... Enfin voilà, ce qui pourrait vous aider, quoi. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Choix numéro 2. On y va. Alors... Et après, on ira faire la synthèse. Alors, en dos de jeu, on a encore la lune. Hein. Donc, il y a vraiment... Alors, soit il y a vraiment une part d'ombre, un grand mystère, quelque chose qui vous manque, des peurs. Il y a vraiment... Où vraiment, vous avez énormément d'intuition aussi. Hein. Vous avez pourtant cette intuition. Donc là, suivez votre intuition. Écoutez peut-être aussi soyez attentifs à vos rêves, hein. La nuit, il y a peut-être beaucoup, on a quand même 3 fois, alors là c'est l'heure de la sieste, mais on a quand même une lune ici, là on a la carte de la lune, ici on a la carte de la lune encore. Ça revient beaucoup, donc je pense que là il y a vraiment un message pour vous dire, vous avez l'intuition, c'est même pas suivez votre intuition, c'est vous l'avez quoi. Il y en a 3 là. Donc vous l'avez, vous savez au fond de vous ce que vous voulez quoi. Vers où vous voulez aller. Vous le savez, vous avez l'étoile à l'intérieur de vous ici. La lumière, un espoir, quelque chose en vous là qui est présent, que vous ne voulez peut-être pas voir ou je sais pas. Alors, ce qui vient en pour, ben voilà, c'est là je vous disais, vous avez peut-être peur de ne pas avoir tous les outils.
pour y aller. Et là, on vous dit, ben, si vous avez tous les outils, vous avez toutes les capacités de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez tout en main, là. Tout est devant vous, maintenant, ben, il faut y aller, quoi. C'est tout, faut travailler, quoi. Il faut commencer, c'est le début. Le battleur, c'est vraiment... ben, c'est l'apprenti, en fait. Mais il a tout devant lui. Il a les capacités, mais en plus, il a tous les outils pour pouvoir y aller. Donc ça, c'est ce qui est en positif. Alors, ce qui est en négatif, c'est que justement, vous êtes peut-être trop renfermé sur vous. Il y a peut-être un manque de confiance en vous. Pas un manque de confiance forcément, mais le fait de partir perdant. C'est un petit peu ce que j'avais vu tout à l'heure avec la quête de l'alchimique, là. Vous avez peut-être... bah oui, donc du coup, un manque de confiance, parce que quand on part perdant, c'est qu'on manque de confiance en soi, hein. Et pourtant, voilà, dans le tirage, je vois pas de... Il n'y a pas de raison. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la force. La force vous dit, ayez confiance en vous. Vous avez la force. Mais là, c'est ce qui vient en contre. Alors, je ne sais pas de quelle situation il s'agit. C'est à vous d'adapter, bien sûr, en fonction de votre situation. C'est une guidance générale. Mais vous avez les capacités. Les éléments extérieurs. Bon, ben voilà, la force. Donc ça, c'est plutôt les éléments extérieurs, c'est pas propre à vous. Donc elle ressort, hein. Elle avait déjà sauté, elle ressort ici, hein. Donc c'est pareil, hein. Je pense qu'on va appuyer certains messages. Là, la force dans l'extérieur, je pense vous allez avoir une aide en fait. Un coup de pouce, une aide extérieure. Vous allez trouver la force à l'extérieur en fait. Ce sera peut-être pas forcément en vous, bon si forcément en vous... il y a l'intuition, il y a une volonté d'aller de l'avant, etc. Mais voilà, il y aura peut-être une aide extérieure. Après, il faudra quand même, bien sûr, prendre confiance en vous, hein, parce que ça n'arrive pas sans rien, bien sûr. Et le résultat, c'est la papesse. Donc, la papesse qui nous parle encore d'intuition, qui nous parle vraiment de réflexion, de maturité aussi, ça me fait penser un peu à la maturité. Donc ici, je pense qu'en résultat, vous allez réussir à écouter votre petite voix intérieure, hein, à écouter votre intuition, parce que la papesse, c'est aussi la grande prêtresse, hein, qui vraiment écoute son intuition. Comment je peux dire ça? Elle a la connaissance, la bonne réflexion, l'analyse. Et justement, c'est aussi celle qui cherche la clé à l'intérieur d'elle. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez à l'intérieur de vous, il y a l'étoile, vous avez cet espoir à l'intérieur de vous, c'est la clé en fait, c'est ça en fait, ça résume bien ce que je disais, vous avez la clé à l'intérieur de vous, vous le savez déjà vers où vous voulez aller en fait. Mais il y a un petit manque de... Peut-être que vous n'osez pas vous ouvrir aux autres, ou simplement c'est que vous n'avez pas confiance en vous, quoi. Vous partez un peu pessimiste, ben non, j'y arriverai pas. Vous pensez peut-être que vous ne méritez pas ce bonheur. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Bon, j'ai coupé juste le temps de faire mon petit calcul, pour pas vous faire attendre. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, c'est bien ça. 5, 6, 7, 8, je compte sur mes doigts. Du coup, la synthèse, c'est le 8. Pardon, j'ai bugué, j'étais en train de penser à quelque chose, qui est la justice. Donc, je pense qu'il va y avoir... Ah oui, alors bon, j'ai le mot justice divine là, qui m'est venu. Peut-être que ça se fait pas pour l'instant parce que c'est pas le moment, simplement. Il y a un temps de pause, il y a des choses, des apprentissages. Enfin, vous avez déjà les outils, mais il y a un cheminement à faire encore et peut-être une aide à l'extérieur qui va arriver et qui va vous pousser à trouver en fait la bonne direction et aller dans la direction que vous souhaitez. Et la justice, c'est un équilibre aussi. C'est aussi le fait que vous allez... il va y avoir quelque chose qui va être tranché. Il va y avoir une décision de prise et on ne va pas revenir en arrière. Là, voilà, on va trouver le... C'est la synthèse en fait, hein, la justice ici. Donc pour moi, ça parle vraiment de ça,
de trancher, de trouver un équilibre, hein, voilà, et de quelque chose qui vous correspond, hein, qui est en harmonie avec vous-même, hein. Ça, c'est... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec cette justice en synthèse Non, voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Ouais, l'équilibre. Non, c'est ça. D'être honnête avec vous-même, peut-être. Bon, voilà. Ok. Donc là, on a vu un petit peu avec ce tirage en croix, qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui va moins vous aider, etc. Maintenant, on va aller voir encore avec le Tanis, non pas du tout, avec les rêves enchantés de le Normand. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit comme message. Dans quelle direction devez-vous aller? Dans quelle direction doit aller mon petit groupe numéro 2? On va faire une coupe. Je sais plus si je l'ai fait pour le choix 1, je crois. Là, on nous parle d'une évolution dans un... Alors, soit il s'agit d'une relation sentimentale, quelqu'un avec qui vous êtes déjà, un mariage ou une alliance, peu importe, une union, une association, un partenariat, peu importe. Là, on nous parle d'une évolution. Donc, ouais, il y a quelque chose d'agréable qui arrive derrière en lien avec... avec quoi? Ouais, il y a une ouverture. Ok. Donc en fait, là, ce que je ressens là, c'est que il va y avoir une évolution positive, quelque chose qui, pas qui se transforme, mais qui évolue. Hein, voilà, enfin, y a pas... dans une connexion, dans un lien qui va qui va être un cadeau, hein, qui va être un lien assez fort et agréable. Et vous serez guidé. Vous serez guidé et avec les masques là, c'est que peut-être il y a des choses qui vont que vous allez, comment dire, il y aura une autre, là les masques, alors je le vois pas toujours comme ça, mais il y aura quelque chose d'authentique. Voilà, on va tomber des masques. Ce sera pas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, on va aller voir avec combien de cartes j'avais dit, avec 4 cartes. Quelle direction vous devez aller? Qu'est-ce qu'on nous dit? En dos de jeu, on a encore cet ours qui nous parle de force et de courage. Allez, 1, 2, 3, quatrième lune. Quatrième lune pour vous. La lune, le labyrinthe, l'homme et l'enfant. Est-ce qu'on nous parlerait... Enfin, j'ai l'impression vraiment qu'on nous parle d'un lien avec quelqu'un là. Hein, parce qu'on a un homme ici. Tout à l'heure, on avait la bague. Ça peut s'agir d'un homme qui a des enfants, un homme avec qui vous avez des enfants. Il peut s'agir d'un homme que vous avez connu peut-être dans votre enfance. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cet enfant, c'est cet homme. Ici. Au départ, je voulais dire un nouveau départ ou une nouvelle histoire là, qui commence avec un homme. Ça peut être ça, mais c'est peut-être un homme... Alors, c'est pas la carte du passé, mais un homme que vous connaissez depuis peut-être longtemps. Hein, bon, vous voyez comment ça vous parle. Bon, là, pour l'instant, on vous dit que pour trouver votre voie, c'est un peu particulier le message que j'ai. Hein. On vous dit qu'en fait, il va falloir, avec le labyrinthe, il va falloir un petit peu tourner et virer dans ce lien, trouver votre place, trouver la sortie simplement. Ça va pas se faire tout de suite en fait, voilà, c'est ça que je veux vous dire. On avait ici le temps et ben, on vous dit qu'effectivement il faut du temps, il faut d'abord que des choses se mettent en place, un cheminement à faire, peut-être avant que vous puissiez aller dans la direction que vous souhaitez, ou que vous sachiez en tout cas dans quelle direction vous voulez aller. La lune, c'est pareil, là,
je vois les cycles de la lune, hein. Donc c'est vraiment le fait de laisser le temps faire, là, en fait. Cet ours m'annonce que vous avez la force et le courage, ça n'y a pas de souci. Une protection aussi. Mais c'est aussi l'ours, il avance là. Il avance doucement, mais il avance. Ok. Donc, on va rajouter le tarot Villeneuve. Non, le Béline d'abord. On va voir avec le Béline, pareil, 4 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la direction que vous allez prendre là? Bon, j'ai bonheur épée hein, qui a sauté. Hein, donc moi, je me fais pas trop de soucis pour vous. Hein, même si là, ça paraît long, il y a un temps de pause. Il y a peut-être des choses, des éléments qui vous manquent, mais vous avez envie d'y aller quand même, et peut-être un manque de confiance, etc. Tout ce qu'on a dit juste avant. Je pense que c'est plutôt sur la bonne voie, mais à voir. Alors, pour vous, les amis du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on va nous dire comme message par rapport à cette direction que vous devez prendre, que vous ne savez pas dans quelle direction aller, quels sont les conseils? On a en dos de jeu le changement. Hein. Je ne vous rappelle pas, on a encore la lune. Bon, après, je crois que dans le Béline, il y a souvent la lune. On a la lune et le soleil. Hein. Donc, pour moi, il y a une transformation, il y a un changement. On nous parle de cycle, là. Hein. Comme je vous parlais, là, de cycle aussi, du temps, d'un temps. Ça va changer, hein. On ne vous dit pas que ça va rester comme ça. Il y a du changement, mais voilà, il faudra un certain temps pour que ça change, pour repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être. Et pour trouver un équilibre, là, entre la lune et le soleil, je vois quand même un équilibre. Et oui, ça peut être aussi la femme et l'homme, hein, vous voyez, là. Peut-être qu'il y a une connexion, là, il y a une connexion avec quelqu'un, mais que pour l'instant, il y a comme une distance ou... Appui. Nouvelle. L'étoile de la femme, stérilité. Alors, là, on a quelqu'un qui pense à vous. Avec qui... bon, je suis désolée, je pars sur un truc. Alors, c'est pas forcément sentimental, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a quand même la présence d'un homme, et pour moi, c'est quelqu'un d'extérieur. C'est une personne extérieure à vous. Alors, soit c'est... Bon, vous vous adaptez. En tout cas, il y a quelqu'un qui, pour moi, pense à vous. Qui peut-être dans le passé, il y a eu une impasse. On nous parle de stérilité, vous vous êtes retrouvé dans une impasse, ça n'a pas pu évoluer plus. C'était juste... Enfin, il n'y avait pas de projet, quoi. Pas de projet ensemble. Et là, on nous parle d'un appui. Tout à l'heure, j'avais la force. Dans le tirage en croix, vous vous rappelez, il y avait la force en extérieur. Ça me parle d'un soutien là qui va arriver. C'est ça qui va faire, qui va provoquer ce changement, je pense. Il va y avoir une nouvelle en fait. Il y a quelque chose qui va venir à vous là. Un message, peut-être une communication. On nous parle de communication ici. Donc il peut y avoir, donc, je pense que c'est cette nouvelle qui vient de l'extérieur, une force donc de l'extérieur, quelqu'un qui a peut-être le courage de vous donner des nouvelles qui viennent à vous et quelqu'un qui pense à vous. Mais pour moi, là, c'est quelqu'un avec qui il n'y avait pas... Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de suite. 7, 8, 9, 10, 11. Et pourtant, il y a un lien. Ok, on va aller voir avec le tarot. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis. Peut-être que vous pensez que c'est stérile, hein. Peut-être c'est c'est ce que vous pensez, c'est peut-être pas la réalité. Hein. Je vais vous adapter à votre situation.
Alors, avec le tarot, c'est pareil. Tarot Villeneuve, on va prendre 4 cartes pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à la direction que vous allez prendre là. Alors, 4 cartes. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un petit peu le bruit de ma machine à laver. Je suis désolée pour le bruit si c'est embêtant. Non, oui, bah, tant pis, je vais retourner. Ouais. Il y a un choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Dans quelle direction je vais? Justement, c'était la question. Ben, on y est. Est-ce qu'on va là, où c'est ensoleillé, c'est tout beau, ou est-ce qu'on va là où c'est moins beau? Bon, évidemment, on a envie d'aller là, hein. Mais bon, pour ça, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Il faut écouter son âme, et son intuition également. Donc ici, on a la reine de denier. On a la tempérance. Le 10 d'épée, je les prends tout à l'endroit. Et le valet de bâton. Bon, il y a une fin de cycle déjà avec ce 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Peut-être quelque chose qui a été un peu lourd, douloureux et qui va se terminer puisque le 10 c'est la fin de quelque chose. Donc vous verrez comment ça vous parle dans la situation où vous êtes. C'est en fait une fin de cycle, hein, le cycle là, pour quelque chose de nouveau. Donc justement c'est ce qu'on disait là. Pour en plus une belle proposition. C'est pas, on n'a pas ici le cavalier de coupe qui est quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration ou qui va venir vous... c'est le valet. Mais c'est quand même voilà, une énergie, un nouveau départ hein, dans l'émotionnel en fait. Hein. Il y a quand même, voilà, c'est quelqu'un, peut-être, c'est peut-être justement quelqu'un d'un petit peu de plus jeune, enfin vous verrez comment ça vous parle. Hein. On peut nous parler de quelqu'un de plus jeune avec ce valet, hein. Ou simplement d'un nouveau départ émotionnel, quoi. C'est plus l'as de coupe, le nouveau départ émotionnel, mais là, il y a quand même quelqu'un qui vous propose, en tout cas, un tout début, si c'est quelqu'un, en tout cas, peut-être un tout début, voilà, quelqu'un qui reprend contact avec vous, là, avec les messages, etc., pour peut-être vous proposer une union, quoi. Mais c'est le tout début, quoi. Puisque là, on parle de fin de cycle avec le valet de coupe, donc quelque chose qui se termine pour repartir vraiment sur quelque chose de nouveau. Alors, excusez-moi. Alors, j'ai sursauté, ma fille a ouvert la porte d'un coup, ça m'a fait sursauter. Ok, donc je termine juste. Donc, j'étais là, fin de cycle, nouveau départ. Je commence par la fin avant de commencer par le départ, mais on voit que reine de denier, peut-être vous serez, alors je sais pas pourquoi là je le ressens un peu comme ça, peut-être que vous serez un peu dans la protection. Mais vous aurez peut-être tendance à vous protéger. Après la reine de denier, je vais y arriver, j'allais dire la reine de pentacle, c'est pareil, mais la reine de denier, elle est, comment je pourrais dire ça? Elle est sereine, voilà, elle est sereine, elle est bien dans ses baskets, hein, elle est généreuse, elle est loyale, mais oui, je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, peut-être il y a une certaine protection. Bon. Mais avec la tempérance, voilà, il va y avoir peut-être beaucoup de... J'ai la communication là, des guérisons du passé, le fait de laisser couler, de retrouver une harmonie, hein, bien sûr, de retrouver un équilibre. Il y a une guérison, hein, si c'est quelqu'un que vous connaissez d'avant, il y aura peut-être quelque chose qui va se remettre, un retour à un équilibre, à une harmonie. C'est peut-être avec vous-même, vous allez vous sentir peut-être plus en sécurité avec vous-même. Et c'est ça qui va vous aider à terminer quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc moi, selon la direction que vous voulez prendre, a priori,
là, ce sera plutôt positif. Hein. Qu'est-ce qu'on avait en dos de jeu? Oui, le 2 de bâton. Ok. Allez, on termine avec un message de langage de la lumière. Et l'oracle chakra et pierre, là. C'est pas son nom tout à fait, mais c'est presque ça. Allez, un conseil ou un... Ouais, un conseil de l'oracle de langage de la lumière. Pour le choix 2. Seule existe la lumière. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais auparavant. L'amour de votre âme en dos de jeu. C'est exactement la même image. Alors que c'est pas toutes les mêmes images. Hein, mais là, je pense que doublement... voilà. Seule existe la lumière c'est votre âme. Donc en fait... je pense qu'il faut simplement vous apporter l'amour, hein, bien sûr, à vous-même avant d'apporter aux autres, ça, c'est évident. Mais il y a vraiment voilà, le fait que vous avez cette lumière à l'intérieur de vous, vous avez la clé, on en parlait tout à l'heure, à l'intérieur de vous. Hein. Et on vous dit vraiment de prendre un temps, justement, peut-être ce moment de repos actuel ou le temps de pause, c'est fait exprès pour vous reconnecter à votre lumière. Hein. C'est pour ça que je vous dis que peut-être on avait le labyrinthe aussi, parce qu'il y a tout un cheminement à faire, un cycle à suivre, pour qu'ensuite il puisse y avoir peut-être avec quelqu'un un renouveau. Et de toute façon, ça va venir, a priori, là, de l'extérieur. Il va y avoir un appui de l'extérieur, un contact, une communication, une réponse ou une annonce, enfin bref, quelque chose qui vient de l'extérieur. Avec a priori quelqu'un avec qui il y avait eu, alors si vous le connaissez déjà, ou alors c'est peut-être pas... Moi ça me parle quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça parlera peut-être pas comme ça à tout le monde. C'est peut-être en tout cas quelqu'un avec qui vous pensez qu'il n'y a pas d'impasse, quoi. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'avenir ensemble en fait. Mais j'en saurais, je ne mettrai pas ma main au feu là. Parce que vous allez quand même vous sentir bien, vous sentir en sécurité, retrouver un équilibre, une harmonie, avec la tempérance tout à l'heure. Terminer quelque chose qui a été compliqué pour retrouver la lumière, justement. Et repartir sur quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental ou émotionnel, en tout cas, ou relationnel, qu'on a ce valet de coupe. Ok. On va aller voir maintenant pour vous la petite pierre qui pourrait vous aider ou le conseil. On a la calcite verte qui nous parle du ce chakra du cœur, le vert. Lâcher le stress et retrouver l'humour. Transformer les tensions, digérer les émotions, accueillir le nouveau. Bon ben voilà, on est dedans. Donc voilà, c'est peut-être pour ceux qui sont stressés, qui n'arrivent pas à prendre du recul, qui ont vécu des épreuves assez difficiles et stressantes. Et qui n'arrivent plus à digérer. Alors à digérer, ça peut être des problèmes de digestion réellement, mais ça peut être simplement de ne pas avoir libéré des émotions négatives, de ne pas avoir pardonné peut-être. Voilà, ça peut être tout ça, sur tous les plans, ils disent. Il faut peut-être voilà, ne pas garder des rancunes en soi, vraiment se purifier là. Hein. C'est peut-être avec vous-même aussi, hein, puisqu'on disait d'aller voir votre lumière intérieure, etc. Donc il faut vraiment que vous retrouviez votre soleil à l'intérieur de vous-même. Hein. Et peut-être le soleil justement de la gaieté. Voilà, on n'a pas la carte du soleil qui est sortie, mais justement on a beaucoup de lune. Donc peut-être peut-être que vous vous enfermez un peu, ou vous êtes un peu tristoun. Voilà. Donc cette pierre peut-être peut vous aider. Voilà mes amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait bien évidemment, et ou à commenter. Moi en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao. Hello mes amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie carte de l'âme sœur. Donc la question est dans quelle direction
dois-je aller? Ouais, dans quelle direction devez-vous aller? Alors, évidemment, avec cette carte d'âme sœur, on peut parler d'une relation sentimentale. Peut-être que vous êtes perdu par rapport à un lien amoureux ou peut-être pas. Vous voyez en fonction de votre situation, hein, bien sûr. Je rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous. Mais là, effectivement, il y a peut-être voilà, un lien avec quelqu'un qui est quand même assez puissant, puisque c'est une personne, voilà, là on voit qu'il y a la serrure, et ici, la serrure, et l'autre petit pingouin porte la clé. Donc, on va aller voir de quoi on nous parle exactement. Enfin, je vais d'abord aller voir votre situation actuelle, et ensuite on fera un tirage en croix pour voir ce qui vient en positif, ce qui vient en négatif, pour aller faire un petit peu le point, pour savoir, pour vous aider, en fait, pour vous éclairer, et pour que vous puissiez décider dans quelle direction vous voulez aller. Si ça peut vous aider. Alors, situation actuelle, on va voir avec le Tanis Lenormand. On commence par rapport à la situation actuelle. Groupe numéro 3. Quelle est la situation actuelle pour ce groupe numéro 3? On a le jardin. En dos de jeu, on a la bague. Hein. Donc justement, on peut nous parler justement du fait de s'ouvrir à quelqu'un, de vouloir s'engager avec quelqu'un. Hein. Et derrière, on a la tour qui nous parle peut-être d'isolement. Peut-être que c'est par rapport à un lien, vous ne savez peut-être pas... soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, il y a une envie de s'ouvrir pour un engagement. Mais avec la tour derrière, on sent qu'il y a un petit blocage là. On va aller voir avec le tarot d'or. Et ensuite, on ira voir avec la triade aussi. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot d'or pour vous? Situation actuelle. Aujourd'hui, je ne laisse pas sauter les cartes, je les prends dans le paquet. Enfin, pour cette guidance, pour moi, j'ai préféré faire comme ça. Je le fais souvent voilà, à mon intuition et comme j'ai envie. Donc là, j'ai préféré faire comme ça. Je le sens comme ça. Ouh, ok, la musique de l'univers. Qui peut être assimilée donc à la carte du jugement. Hein. Ok, donc est-ce qu'on nous parle Bon, quand j'ai vu la musique de l'univers, évidemment, je pense tout de suite là à la justice divine, même si c'est pas la carte de la justice, mais le moment en fait, c'est le moment. L'univers, c'est là, peut-être il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, qui est arrivé, et peut-être que c'est pour ça que vous ne savez pas exactement dans quelle direction aller. Vous devez prendre peut-être une décision à maintenant, quoi. Actuellement ou assez rapidement, ou c'est le moment, c'est là. Et c'est peut-être voilà, ce qui vous... c'est peut-être par rapport à ça que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Et en voyant cette carte aussi, musique de l'univers, qui est aussi une carte, la carte du jugement, hein, ça peut être aussi en lien avec quelqu'un du passé, hein, la carte du jugement. Peut-être qu'il y a une personne du passé, ça concerne peut-être un lien, une personne du passé, de votre passé. Alors, à voir bien sûr comment ça vous parle. Et puis si vous voyez que la situation actuelle ne vous parle pas ou que vous pensez que les messages ne résonnent pas, vous pouvez aller avoir le choix 1 ou le choix 2. C'est ça, voilà, on a répondre à l'appel divin, un renouveau, une naissance. Donc il y a de ça aussi. Voilà. Tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est ce que
on parle de guérison avec cette carte de jugement aussi. Vous êtes peut-être en pleine guérison. Voilà. Ok. On va voir avec la triade ce qu'on nous dit de plus par rapport à la situation actuelle. Mais bon, là, vraiment, ça me parle quand même plus de sentimental ou d'un lien avec quelqu'un, en tout cas. Hein. Il y a vraiment l'idée d'être un petit peu perdu par rapport à un lien avec une personne, peut-être du passé, peut-être un engagement, si c'est amoureux. Ok, ouais, on a les preuves. Peut-être que vous êtes en ce moment en train de vivre quelque chose d'assez difficile. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous ici et qui vous... j'allais dire qu'il vous lance un ultimatum, mais pas un ultimatum, mais peut-être une proposition. Dans la foudre, là, oui, il y a quand même quelque chose qui bouscule là, hein, on voit. Et vous savez un petit peu que vous êtes... si, ça peut être considéré un peu comme un ultimatum, hein, puisqu'on a la musique de l'univers avec l'épreuve, ça peut être un peu, allez... maintenant, tu prends ta décision maintenant, quoi. Avec la foudre aussi. Voilà, ça peut être ça. Bon, on va voir ce qu'on nous dit ensuite. Donc celle-ci, on va les garder de côté. C'est un petit peu les énergies du moment. Donc on va les garder là. Et on va voir... On va faire le tirage en croix. Donc le tirage en croix, je le fais avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc pour aller voir dans cette situation, dans votre situation, où vous vous sentez peut-être un peu perdu, vous ne savez pas dans quelle direction aller, quoi faire, eh bien, on va aller voir qu'est-ce qui vient en positif pour vous, qu'est-ce qui vient en négatif, les éléments extérieurs et un petit peu le résultat. Alors, on a encore le jugement qui a sauté. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose, une décision à prendre maintenant. Vous êtes peut-être dans une guérison, une libération du passé ou simplement quelqu'un qui revient du passé, là, qui vient vous sonner, là. Il vient sonner à votre porte. Ouais. Ça saute hein, pour vous. Alors, je ne veux pas prendre voilà, la force. Donc, ça vous demande beaucoup de force. On avait l'épreuve tout à l'heure. Ça peut me faire un rappel. Allez, pour le choix numéro 3. Mon petit groupe numéro 3. Qu'est-ce qui vient en positif? Négatif. Les éléments extérieurs. Solution. En dos de jeu, on a le pape. Ok. On va voir. Il y a beaucoup de... Vous faites quand même preuve de beaucoup de sagesse, d'expérience, de savoir-faire. Vous êtes guidé, vous avez... il y a la présence de vos guides qui est là. Vous êtes en mesure d'écouter les messages et de suivre les messages de vos guides, les signes. Hein. Pensez à ça. Donc en positif, je les prends toujours à l'endroit. On a la justice. Ça, c'est ce qui vient en positif pour vous. Pour moi, c'est que vous êtes une personne avec aussi le pape, là, je sentais peut-être une personne équilibrée, juste. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui est bon, vous savez trancher, vous savez prendre des décisions justes. Vous savez comment mettre de l'ordre dans votre vie. Voilà, si toutefois, parfois ça déborde, je pense que vous savez retrouver l'équilibre. Donc ça, c'est ce qui vous... c'est un point fort. Point faible, ok, on a le chariot. Alors, j'ai deux messages. Peut-être que vous êtes un petit peu trop, parce qu'entre ça et ça, mais peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle. Peut-être qu'il faudrait un petit peu lâcher prise, c'est peut-être ça qui fait que ça vous bloque, vous ne savez plus dans quelle direction aller. On peut nous parler de... Enfin, moi, ça me parle comme ça ici, le chariot. Ça peut être le fait d'aller vite, de vouloir aller vite. Peut-être pour certains, mais j'ai plus le message de vous êtes trop dans le contrôle et ça vous aide pas. Enfin, en tout cas, bon, voilà, vous prenez bien sûr les messages qui résonnent, hein, mais ici, c'est le message que j'ai, c'est que ça aide pas pour prendre cette décision, pour savoir dans quelle direction vous devez aller en fait. Ça vous bloque d'être trop dans le contrôle.
Et pourtant, vous avez vraiment, voilà, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais il y a peut-être trop de rigidité, justement. Les deux, là, résonnent entre elles. Point de vue extérieur, la force. Ben voilà. La force ici ressort encore. Elle a sauté tout à l'heure, elle ressort, comme dans le choix numéro 2, il me semble. Donc ici, la force, je la sens un petit peu différemment. Je sens plus quelque chose qui va être difficile, qui vient de l'extérieur et qui va être un petit peu difficile à gérer. Et oui. Et en résultat, il y a la mort. Donc là, la mort, l'arcane sans nom, si vous préférez, c'est vraiment le fait de devoir purifier des choses, se transformer. Enfin, c'est ce qui va, pour moi, arriver. Enfin, c'est la solution. C'est ce qui va arriver ou c'est ce que vous devez faire, bien sûr. Hein. Rien n'arrive comme ça tout seul. Hein. Il y a toujours quelque chose à mettre en place pour pouvoir arriver dans le bon, sur son chemin, sur son bon chemin, ou sur le chemin qui est en tout cas pour soi. Donc là, on a l'arcane 13 qui donc peut nous parler de devoir de devoir terminer quelque chose. Hein. C'est une carte de fin. Alors de remettre de l'ordre aussi, hein, de dégager tout ce qui, de purifier, de dégager tout ce qui va, tout ce qui ne va plus et de renaître en fait. Hein. Pour moi, ça me parle comme ça. De repartir à zéro. Voilà, il va y avoir un changement. Hein. La mort, c'est le changement. Ok, voilà pour vous au niveau du tirage en croix. Maintenant, on va voir un peu plus comment je peux vous aider avec les rêves enchantés qui est là. Les rêves enchantés de Lenormand. On va prendre 4 cartes pour vous. Petit groupe numéro 3. Je pense que cette décision, elle nécessite pour vous beaucoup d'efforts, nécessite un grand changement. C'est pour ça que c'est peut-être difficile pour vous. Il y a des difficultés au milieu. C'est peut-être pour ça que vous êtes vraiment dans le contrôle aussi. Ok, alors, allez, on va faire une petite coupe avec le Normand. On a la clé, la solution, la libération, se libérer de quelque chose. Alors, bon, l'encre. Ici, je vois plus se libérer de quelque chose qui est pesant et lourd. L'encre, c'est pas forcément ça. Ça peut être un lien fort, ça peut être voilà, une stabilité. Mais là, je le sens comme quelque chose de lourd et ancré depuis un moment, peut-être. Donc là, il y a quelque chose à libérer. Une ouverture, il y a vraiment le fait de se libérer, là, entre le jardin et la clé. Voilà, de retrouver sa liberté, peut-être. Peut-être parce qu'il y avait des mensonges, des masques. Bon, à voir comment ça vous parle. Je vais voir avec les 4 cartes suivantes. Alors, 4 cartes pour mon choix numéro 3, âme sœur. 1, 2, 3 et 4. En dos de jeu, on a le cavalier. On a donc le chien, les chouettes ou les oiseaux, la carte numéro 2 des oiseaux. Ok. Bon, on a cette bague qui revient, les dés qui me rappellent aussi la carte de la justice ou du destin. Hein. Il y a quelque chose qui arrive là maintenant. Et d'ailleurs, oui, il y a quelque chose qui arrive là maintenant, qui arrive rapidement, qui vient à vous, des nouvelles ou une visite ou quelqu'un qui est venu vers vous. Il peut s'agir donc de quelqu'un, d'un ami, hein, parce qu'avec le chien, on nous parle d'un ami qui tient beaucoup à vous, ou avec qui vous avez un lien, ou d'une personne de confiance liée à vous. Je pense pas que ça soit récent, je pense que c'est... Bon, et après... et là, on voit qu'il y a des révélations, il y a des choses qui ont été dites. Il y a peut-être... Enfin, je reviens un peu sur le même message. Il y a comme une...
Est-ce que quelqu'un vient vous proposer un engagement ou vient se dévoiler, vient s'ouvrir à vous, se jette un peu à l'eau, que ça a été un peu euh, rapide, quoi, intempestif, là, pouf, par rapport voilà, à un engagement. Ok, on va aller voir avec le tarot Villeneuve. Le chien qui aboie. Le chien s'exprime. Non, je ne vais pas voir avec le tarot Villeneuve tout de suite. C'est d'abord le Béline. On va d'abord voir avec le Béline. Avec 4 cartes. Quatre cartes. Qu'est-ce que nous avons en dos de jeu? On nous parle d'accident. On nous parle de bouleversement, d'effondrement. C'est un peu la tour, hein, ici. Donc effectivement, tout à l'heure, on n'avait pas... Qu'est-ce que c'est qui me faisait penser à ça? Je ne me rappelle plus, ça y est. Quelque chose un petit peu qui vient vous surprendre, quoi, là. Hein. Il y a quelque chose, peut-être pour vous, ça a été une... Bon, ça peut paraître coup de foudre, mais là, non, je pense plus quelque chose qui vous a un peu bouleversé, là. Qui vous a... Bon, on va voir ce qui... Stérilité, feu... Ça ne m'étonne pas d'avoir le feu, là, parce qu'avant de commencer votre guidance, je voyais du feu. Beaucoup de passion, peut-être. Oh, ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là pour vous par rapport à cette direction que vous devez prendre? En effet, il y a des obstacles, des choses qui sont difficiles, des épreuves. On nous parle avec donc la stérilité d'obstacles, d'impasses, d'illusions. Le feu nous parle de courage. Ici, on a l'élévation qui nous parle de progression et la fatalité. Alors, je pense qu'il va y avoir une progression, une élévation, un optimisme. Vous allez arriver à une force intérieure. On a deux fois la force. On a le courage et la force ici. Hein. Donc, vraiment une forte envie d'évoluer, de vous sortir d'une situation, peut-être. Ça mettra peut-être un petit peu de temps. Par rapport à une situation qui était bloquée pour moi. Hein. C'est pas évident à lire là pour vous parce que on sent qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous allez dire vous ouvrir son cœur, mais pas forcément. Proposer quelque chose, pour vous ça paraît être un bouleversement, c'est assez, c'est un effondrement, c'est difficile pour vous, il y a des épreuves. Mais là on sent que vous bloquez et ce qui va venir à vous, dans quelle direction vous allez aller, vous allez trouver le courage, vous allez trouver la force d'évoluer hein, en vous, la force la force intérieure pour faire progresser cette situation, pour élever cette situation, hein, progresser de façon positive, hein, puisque c'est une élévation ici. Sur quelque chose qui paraît pour vous actuellement peut-être stérile, voilà, tout simplement. Et du coup, vous trouverez une fin à cette histoire. C'est ça, c'est comme ça que je le vois. Grâce à votre courage et à votre force intérieure. C'est assez... Alors, c'est... je sens beaucoup ouais, de force, de courage, une énorme volonté, en fait. Donc, beaucoup d'efforts, en fait. Hein. Beaucoup d'efforts. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais
Ça demande beaucoup d'efforts pour vous. Allez, on va aller voir avec le tarot Villeneuve ce qu'on nous dit. Pour certains, c'est peut-être le fait justement de se séparer de quelqu'un, hein, de prendre que c'est difficile. Justement, la décision de savoir, voilà, est-ce qu'il faut... Enfin, en tout cas, peu importe de quoi il s'agit, vous allez avoir le courage et la force de faire progresser les choses de façon positive. L'as de denier est tombé, donc vous allez saisir les opportunités, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable. Allez, on va prendre 4 cartes du tarot Villeneuve. Donc, on a en dos de jeu, nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous avons... Ok, super, on a le 9 de coupe. Donc, vous allez finir par trouver la... Bon, c'est la carte de la célébration, le 9 de course, c'est la carte de la satisfaction avec soi-même. Vous allez finir par vous sentir bien. Voilà, comme si, voilà, j'ai fait le bon choix, quoi. Je regrette pas et je suis bien comme ça, quoi. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de bâton, on a l'empereur, l'étoile et le valet d'épée. Alors moi, je ressens pour vous ici, par rapport à... Bon, là, on a le 2 bâton, justement, on est bien dans le thème, il y a un choix à faire, une décision à prendre, de quel côté on va, voilà, on ne sait pas trop. Vous êtes quelqu'un de stable. Avec l'empereur, vous êtes quelqu'un de stable, de déterminé, vous savez mener votre vie, vous savez, vous avez confiance en vous et vous allez simplement suivre votre bonne étoile. Vous allez suivre vos rêves, vos vœux avec l'étoile, hein. On a 2 arcanes majeures ici, hein, l'empereur et l'étoile. Donc il y a vraiment le fait de se reconnecter aussi à ses envies, plus qu'à ses rêves, je dirais, à ses envies du moment. Et avec ce valet d'épée, je pense qu'une fois que vous allez prendre votre décision, vous ne reviendrez pas en arrière. Alors c'est un valet, certes c'est une énergie un petit peu jeune, mais même s'il reste encore peut-être fragile, enfin, le valet d'épée n'est pas fragile, mais là, même si vous ressentez que vous êtes un petit peu fragile et que vous pouvez flancher, vous allez vous protéger et vous allez rester un petit peu sur vos gardes. C'est comme ça que je ressens le valet d'épée. Sur vos gardes dans le sens... Enfin, disons qu'une fois que vous aurez suivi votre étoile, hein, votre chemin, vous ne reviendrez pas en arrière, quoi. Voilà, vous resterez campé sur vos positions. C'est comme ça que je le ressens ici. Et c'est très bien, puisqu'on voit que vous allez arriver vers une satisfaction, une célébration. Vous allez vous sentir bien. Bien avec vous, bien avec les autres, quoi. Vous saurez que vous avez fait le bon choix. Voilà, on termine avec... Bon, j'espère que ça vous parle, tout ce que je dis. On termine avec l'oracle, le langage de la lumière. Pour avoir un petit conseil. Encore, hein, parce qu'on en a eu déjà pas mal. Là, j'ai le bien-être, le voyage de votre âme. Ouais, le souvenir. L'introspection. En dos de jeu, on a l'introspection. Et là, on a le souvenir. Donc, quand je vois le souvenir, c'est pour ça que ça me parle peut-être de quelqu'un du passé.
Si toutefois vous coupez un lien, il n'y avait pas vraiment le fait de couper, hein, il y a le fait de trouver une bonne décision, la bonne décision pour toi, de mettre fin à quelque chose, de devoir transformer, changer les choses. Voilà, si vous coupez, ben, on vous dit de garder voilà, les bons souvenirs et de voilà, c'est tout, de mettre ça dans un coin et de garder les bons souvenirs. Ou alors simplement vous verrez comment ça résonne en vous, les souvenirs ici. Voilà, que ce soit des bons ou des mauvais. Voilà, soit vous gardez les bons souvenirs et vous faites un choix par rapport à ça. De toute façon, dans tous les cas, on vous dit de garder les bons souvenirs. Dans tous les cas. Donc, je sais pas si ça peut vous parler ce que je dis, mais c'est ce que je ressens là. L'introspection, bien sûr, c'est de prendre un temps seul, vraiment pour se reconnecter. Tout à l'heure, on avait le voyage de votre âme et ça me faisait penser que vous aviez peut-être été un petit peu déconnecté de votre âme. Vous aviez laissé peut-être votre âme vagabonder et ne pas être connecté, vous, à votre âme en fait. Donc l'introspection, c'est important là pour pouvoir évidemment prendre une décision. Hein. Savoir dans quelle direction aller. C'est essentiel de prendre un temps de pause et d'aller se recentrer. Okay. Alors pour vous, elle est jolie cette pierre. On a la pierre, la cyanite, qui nous parle du chakra de la gorge. Tout à l'heure, j'ai eu du mal à parler quand j'ai parlé de souvenirs. Alors, je ne sais pas si vous avez des souvenirs des beaux, des mauvais, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose qui passait pas dans la gorge. Force d'expression, apprendre à se définir, à se redéfinir, son identité, clarté, vérité, de parole. Ouais, il y a quelque chose, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pu dire. Pour ceux qui veulent exprimer leurs idées en public, soutenir leur point de vue face aux autres. Voilà, il y a peut-être des choses, des vérités que vous n'avez pas dites. Cette pierre peut vous aider. Ou alors si vous avez été victime de mensonges, on nous dit aussi. Qui pensent que leurs rêves et leurs idées ne sont pas faites pour être réalisées. Ouais, alors ça peut vous aider aussi à vraiment prendre conscience que vous pouvez tout réaliser. Et pour ceux peut-être, voilà, pour ceux qui veulent devenir eux-mêmes, là on nous le rappelle. Voilà, si vous sentez que vous n'êtes pas vous-même, les masques, cette pierre peut vous aider. La cyanite. Voilà mes amis du groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou même à commenter. Moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.